C'est la suite et la quatrième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes vos questions et même interagir sur le chat. Et maintenant, comme toutes les fins d'émission, c'est l'heure de la Brigade du Web. Aujourd'hui, on a parlé énormément d'événementiel. Vous allez le voir, il y a tout ce qu'il faut faire, plein de choses à faire en Sarthe. Mais d'abord, comment vas-tu, Manon ? Comme toutes les semaines, toujours très bien. Et toi ? très bien, ça va très bien, comme d'habitude, le vendredi. De toute façon, on va toujours bien avec vous. Merci de nous suivre. Évidemment, donc je disais, il y a plein de choses en événementiel cette semaine, une application et encore une journée internationale, mais ça sera en fin de chronique. On commence par quoi ? On commence par aller par de l'art. Ah, de l'art. Soyons fous. On va parler on va dire que c'est un festival, c'est le premier festival de cette année, ça s'appelle les Mycéliades. Ok. Voilà, c'est une animation intergalactique au Mans, c'est jusqu'au 15 février. Et en fait, c'est le réseau des médiathèques en collaboration avec les cinéastes qui ont monté ça. Et c'est un festival qui a pour but de mettre la science-fiction en valeur sous toutes ses formes. Génial. Voilà, donc au programme, voilà, vous allez avoir des rencontres avec des auteurs de romans. Donc, moi, j'ai sélectionné l'autrice du roman Rossignol qui s'appelle Audrey Plenay. Il va également y avoir des projections de films comme Bienvenue à Gattaca, en présence de certains youtubeurs comme Calmos par exemple. Et il y a également la possibilité, alors ça c'est un petit peu plus pour nous les geeks, de jouer sur PS4 Pro avec des casques de réalité virtuelle. Enfin, voilà, c'est tout un univers, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les cinéastes et également sur médiathèque.lemans.fr. Il y a tout le programme et c'est super sympa. Donc science-fiction à fond, c'est quand la date ? Rappelle-nous. La date c'est jusqu'au 15 février. Jusqu'au 15 février, donc faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Même pourquoi pas pour la Saint-Valentin. Sait-on jamais, ça change. Sait-on jamais. Ou pour faire des rencontres, peut-être. Pour faire des rencontres, exactement. Après, on fait quoi, une exposition, c'est ça ? Oui, tout à fait. On va faire une exposition. Donc, en fait, c'est organisé par l'association d'étudiants. Donc, eux, ils sont en master. C'est l'association qui s'appelle Épi d'époque, qui propose en fait une exposition d'art actuel pour illustrer en fait la musique, la danse sous toutes ses formes dans une expo qui s'appelle On du sens. Donc c'est une expo basée sur les ondulations. Voilà, donc c'est magnifique, vraiment c'est très très beau, il faut y aller. Ça c'est vraiment top. Donc c'est vraiment des artistes qui sont sensibles et qui voilà, développent tout leur art. Il y a plus de 30 œuvres qui sont exposées. Donc ça peut être des ondes sonores, ça peut être des vibrations, ça peut être des peintures, ça peut être de la photographie. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est gratuit en plus. Donc n'hésitez pas. Bah voilà, faut y aller, faut bouger un petit peu. Ensuite on les salue, on file dans le Vieux-Mans pour un petit quiz avec l'amusement. C'est ça. Alors, ils le font souvent, c'est souvent le mardi d'ailleurs. Oui, c'est des quiz de culture générale. Voilà, on peut s'inscrire seul, en équipe. Là, ça a lieu le mardi 13 février à 20h. Vous pouvez venir étaler votre culture G à l'amusement. Voilà, toujours consommer avec modération, bien évidemment. Bien sûr. Seul ou en équipe. Et puis, ceux qui gagnent, ils gagnent une petite tournée. Voilà, en plus, passez le bonjour à Aurélien et PH. Voilà, qui tiennent l'amusement et qui font eux-mêmes leur quiz. On en a déjà parlé il y a quelques années dans l'émission, mais un événement avec une association bien connue en Sarthe. C'est ça, oui. Donc l'événement, ça se passe le jeudi 22 février. Donc pour le coup, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, mais j'en parle maintenant parce qu'il va y avoir du monde, donc je préfère anticiper et voilà, prévenir toutes les personnes qui nous regardent. Donc c'est le jeudi 22 février à partir de 19h à la brasserie 72, donc elle est rue du Docteur Leroy au Mans. C'est la soirée, une soirée artistique et piquante pour ceux qui auront le courage de le faire. C'est clair. Voilà, c'est la soirée Flash Tattoo avec 4 tatoueurs de la Nuit des Temps qui seront présents sur place. Vous pourrez, si vous avez envie de vous faire tatouer, choisir directement votre design sur place. Premier arrivé, premier servi. Les tatouages sont aux alentours de 80 € avec un paiement en espèces qui est privilégié. Voilà, c'est un peu sympa. Il y aura également un concert. Le concert, c'est Dan Beyond the Clouds. Voilà, c'est des sonorités assez acoustiques. Voilà, voix, guitare. C'est assez sympa. Je suis allée voir un petit peu sur YouTube. C'est assez sympa ce qu'ils font. Donc un mix de tatouages et de musique. C'est ça. Et évidemment, tu l'as dit au tout début de la présentation, mais il y aura l'association Undertaker qui sera sur place pour présenter la 4e édition de la Convention du tatouage au Mans qui aura lieu cette année le 13 et 14 avril 2024, mais on aura le temps de vous en parler. Je me dis qu'on en reparlera dans la chronique, ça c'est prévu. Et puis, pour avoir un boulot, on en parle beaucoup avec l'alternance de la semaine, mais là, il y a quelque chose qui va se passer. Oui, il y a quelque chose qui va se passer au Mans les mercredis 14 et jeudi 15 février 2024, donc c'est la semaine prochaine, on le rappelle. Au Mans, il y a l'agence
Staff Match qui organise 2 journées job dating. Donc la première, elle est plutôt dédiée au secteur de la grande distribution, de la logistique et de l'industrie. La seconde, c'est plutôt restauration, hôtellerie. Donc le mercredi, voilà, c'est plutôt industrie, grande distrie, et le jeudi, c'est plutôt hôtellerie, restauration. Il y a environ 200 postes à pourvoir. On signale juste quand même qu'il y a 80% des postes qui sont en intérim et le 20% des postes restants, c'est du CDI. Mais si vous cherchez un boulot qui soit de courte durée ou de longue durée, vous pouvez aller à ces 2 journées. Voilà, ça se passe 11 places de la République de 9h30 à 17h30 sur les 2 journées. Donc voilà, surtout qu'il y a beaucoup de travail à chercher aussi en restauration dans le BTP. Exactement. Donc n'hésitez surtout pas si vous cherchez un emploi. Et puis si vous voulez en savoir plus sur Staff Match, vous tapez Staff Match sur toi du web. Ils étaient venus il y a quelques temps dans l'émission pour en savoir plus sur cette agence d'intérim, bien évidemment. Et maintenant, tu parles beaucoup d'applications toutes les semaines. Et celle-là, elle est plutôt intéressante en plus. Celle-là, elle est sympa. Bon, elle est quand même assez connue, mais je me suis dit qu'on pouvait refaire un petit focus dessus. C'est clair. Donc, c'est un site, mais c'est aussi une application, toujours dispo sur le Play Store et l'App Store. Voilà, toujours d'utilisation gratuite. Et évidemment, il y a toujours des fonctions payantes dans ce que je vous présente, mais la plupart des applications que je présente sont gratuites. Voilà. Et là, cette fois-ci, j'ai envie de vous parler d'Allo Voisin. C'est un site qui se veut comme facilitateur de projet. Et en fait, ça fonctionne un petit peu comme une marketplace de prestation de services. Donc, particulier comme pro, on peut en fait s'inscrire sur le site. Donc, c'est géolocalisé. Donc, si vous êtes en Sarthe, ça ne va pas vous proposer des choses qui sont à Paris. Ça reste à côté. Voilà. C'est clair. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir arrondir ses fins de mois en proposant ces services pour des petits travaux. Donc, par exemple, je dis des bêtises. Exemple, voilà. Ça peut être de la plomberie, venir poser un carrelage, aider à monter des meubles, venir tondre une pelouse, etc. Donc ça, c'est nous, quand on s'inscrit, on peut venir proposer nos services. Par exemple, moi, je propose mes services de graphiste dessus. Voilà, ça, c'est dit. Sait-on jamais. Voilà, hop, ça, c'est fait. Voilà, c'est ça. Mais on peut aussi venir en tant que demandeur, c'est-à-dire moi j'ai un meuble à monter, je peux dire voilà, j'habite par exemple à Changé et j'ai un meuble Ikea à monter, une armoire, j'ai besoin d'aide, et puis là il y a plusieurs personnes qui vont me répondre, on va fixer un tarif ensemble et puis il y a des personnes qui vont venir nous aider. Et il y a tout et n'importe quoi. Vous pouvez trouver des gens pour garder vos chiens, des gens pour évacuer des gravats, des gens pour désherber une allée, il y a tout. Et ça permet d'arrondir les fins de mois. C'est un petit peu un système donnant-donnant, puis ça permet de faire des rencontres et c'est toujours sympa. Et peut-être des fois un peu moins cher pour les personnes qui ont moins de moyens aussi Bien pour sûr. payer des Oui, parce qu'il y a des pros services, et il y a des particuliers. Donc les particuliers ne font pas les tarifs des pros. Bien sûr. Voilà. Donc juste une question, là, parce que je connais l'application, j'ai déjà entendu parler, mais je ne me suis jamais mise. Le tarif, comme tu as dit, tu le fixes avec la personne ou les personnes peuvent déjà mettre leur tarification en amont? Alors, les personnes ça fonctionne toujours par une personne qui demande un service et ceux qui ont envie, pro ou particulier, répondent. Et donc, quand la personne ne donne pas de tarif, quand on répond, on demande à la personne souvent de préciser, quand même, parce que des fois, monter un meuble, ça va. Oui, c'est clair. Quand c'est tondre un jardin, c'est bien de savoir quelle superficie il fait et combien de temps on va y passer. Oui, parce qu'entre 500 mètres carrés et 2 hectares, on n'est pas sur le même truc. Voilà, exactement. Et avec le particulier, on peut négocier, on fixe un tarif, parce que voilà, c'est du donnant-donnant. Évidemment. Et avec le pro, pour le coup, lui, il a des tarifs et il vous fait des factures. Voilà. Donc il y a des choses, par exemple, j'y pense là, mais tondre une pelouse, etc., c'est soumis à crédit d'impôt. Donc quand on passe par un pro, on a la facture et ça nous permet d'avoir un crédit d'impôt de 50% par la suite. Tu vois. Donc voilà. C'est sympa. C'est bien de le savoir, mais en tout cas, n'hésitez pas à télécharger l'application. C'est hyper intéressant et c'est géolocalisé. Voilà. C'est géolocalisé, c'est très sympa, facile d'utilisation, il y a des petites notifications, tout ce qu'il faut. Donc très sympa comme appli. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. L'application s'appelle Allo Voisin. Et on va finir avec une nouvelle journée internationale, mais cette fois-ci, c'est des femmes de la science. Ouais, les femmes de science. On parle des femmes cette semaine. Très bien. Dis-nous en plus. Alors, je vais vous en dire un peu plus. Cette petite journée, cette grande journée même d'ailleurs. Voilà, cette grande journée, voilà. C'est ça. Elle aura lieu le dimanche 11 février, donc ce dimanche. Voilà, c'est une journée internationale. Et en fait, c'est une journée qui est à l'initiative de l'ONU depuis 2015. En fait, et on va se dire quels sont les points communs, par exemple, entre Henrietta Leavitt, Rosalind Franklin et Marie Curie. Et vous en doutez, ces 3 immenses femmes scientifiques qui ont révolutionné le monde de la science, qui étaient précurseurs en leur temps et qui malheureusement ont dû affronter un certain nombre de préjugés. Et pour la plupart des femmes de l'époque, leur travail n'était reconnu qu'après leur décès. Et bien souvent, c'était pas reconnu en tant que leur travail à elles, mais leur mari, c'est ça?
Même pas, Même c'était pas, piqué par des gens qui Ok, d'accord, reprenaient les idées et ok. qui ont eu des prix, des prix Nobel. Voilà. Donc, par exemple, si on parle d'Henrietta Leavitt, elle, c'était une astronome américaine qui a découvert la relation entre la luminosité des étoiles variables et leur période de variation. Ok. Pour parler plus grossièrement, Voilà. c'est quand même grâce à elle aujourd'hui si on peut mesurer la distance entre la Terre et certaines galaxies. Oui, donc Voilà. c'est quand même une énorme avancée, quoi. C'est une énorme avancée. On a par exemple également Rosalind Franklin, alors elle qui était physico-chimiste britannique. C'est la pionnière dans la biologie moléculaire. Voilà, elle est décédée sans savoir que les résultats de ses recherches ont valu à 2 hommes un prix Nobel en s'appuyant sur ses travaux. Et ces 2 hommes-là ne l'ont jamais cité. Voilà, ça s'est su beaucoup plus tard parce que des gens ont retrouvé ses travaux et ont fait le lien. D'accord, on peut enquêter sur le pourquoi du comment, les Voilà, origines exactement. de la création, c'est ça. C'est ça. Et enfin, bon, on la connaît tous, mais on parle de la célèbre Marie Curie, Oui. qui est une scientifique clairement d'exception. Voilà, c'est la première femme à avoir reçu un prix Nobel de son vivant. Elle en a même reçu 2 en tout pour son travail sur les radiations. Et il faut savoir que malheureusement, les radiations, comme tu sais, on parle de Tchernobyl, on parle de tout ça. Oui, donc, en fait, elle est décédée à de cause son de ses travail sur recherches. les radiations. Et son mari aussi, puisque son mari l'accompagnait dans ses recherches. Ok. Voilà. Mais moralité, les femmes jouent un rôle essentiel dans les avancées scientifiques et cette journée-là internationale est aussi faite pour aider les femmes à avoir accès en fait aux métiers de sciences et aux formations qui amènent aux métiers de sciences. Voilà, elle est faite pour ça, cette journée. Donc voilà, vous savez plus sur cette journée internationale des femmes de sciences. Donc c'est ce dimanche, c'est bien ça? C'est ce dimanche. Donc voilà, ça se trouve qu'il y aura peut-être des choses qui vont se passer. Oui, tout à fait. Donc, sur, vous pouvez aller sur le site de l'ONU, déjà vous renseigner, il y a plein de petites choses qui vont être faites et mises à l'honneur. Eh ben, on en sait beaucoup plus aujourd'hui. Je le rappelle, il nous reste un petit peu de temps. On peut te contacter via Instagram, Tout à Talent fait. Sartois, c'est ça? Sur Talent Sartois, talent avec un S, tiré du bas Sartois avec un S. Voilà, au pluriel. Également, voilà. Et en fait, l'idée de cette page Instagram, c'est de mettre à jour des talents sartois. Alors, ça peut être entre guillemets tout et n'importe quoi, mais pas n'importe quoi. Hein. Des petites élections quand même, voilà, hein, évidemment. c'est ça. Ça peut être de l'écriture, de la peinture, de la sculpture, des expos, de la chanson, enfin plein de choses, du street art, plein de choses. Et évidemment, pour passer sur cette page, il faut m'écrire en privé. Oui. Et puis, si vous avez aussi un sujet dont vous avez envie qu'on parle sur l'émission, vous pouvez venir voir soit Aurélien, soit moi, pour en discuter, échanger, et puis qu'on puisse le présenter sur l'émission. Parce qu'on est toujours content de découvrir de nouveaux talents. Évidemment, on ne peut pas avoir les yeux partout, donc vous contactez Manon directement. Moi, ou même sur les autres émissions, tous les animateurs, toute la rédaction. Si vous voulez qu'on parle de vous, de vos événements, de votre activité ou alors même de votre passion, n'hésitez surtout pas. Ça prend 5 minutes à écrire un message, un mail et vous pouvez passer dans les différentes émissions d'LM TV Sarthe. Merci beaucoup Manon. Avec plaisir. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ouais. Et nous aussi, à la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures, même jour, même heure. En attendant, passez un excellent week-end sur LM TV Sarthe. À bientôt.